Pour cette vidéo, je tiens d'abord à m'excuser. J'aurais bien aimé vous faire une petite vidéo face cam avec un décor qui change, parce que là on est à la maison. J'aurais bien aimé tourner quelque chose dehors, dans le pré, avec mes chevaux, ou dans l'écurie, dans les box. Mais malheureusement, là, à l'heure actuelle, il fait un froid de canard chez nous et on a de la neige. Et dans l'écurie, c'est pas possible parce qu'il y a les vaches. Enfin bref, j'aurais eu trop froid, ça aurait pas fait. Donc voilà, vous aurez encore ma tronche en vidéo chez moi et pas avec mes chevaux. Et j'en suis désolée. J'espère pouvoir bientôt changer de décor et vous emmener un peu au parc avec moi. C'est dit, maintenant je vous laisse passer à la vidéo. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une petite précision de mon dernier article que j'ai publié sur le blog qui concernait donc mon projet Évolution et plus précisément ce que j'aimerais faire sur le long terme. Ce projet il me tient particulièrement à cœur puisque c'est ce qui devrait me permettre de progresser avec les filles. Et aujourd'hui je voudrais préciser un petit peu ce que j'ai pu dire sur le blog parce que c'est vrai que c'est resté quand même assez flou. D'abord, je voulais vous faire un petit bilan de l'année 2020, même si, bon voilà, beaucoup diront que c'était une année pourrie parce qu'il y a eu le coronavirus, etc. etc. Moi, pour ma part, même si on a eu plusieurs confinements, que ça a été le bazar au niveau du travail, etc., c'est pas une année que j'ai trouvée très pénible finalement. Enfin, entre guillemets, puisque pour moi, ça a été quand même l'année où j'ai été enceinte et au final, qui s'est clôturée avec la naissance de ma fille. Donc, mine de rien, même s'il y a eu des confinements, etc., pour ma part, je les ai pas forcément très mal vécus parce que ça c'est très personnel. Je sais que pour certains ça a été un véritable enfer, pour ma part pas tellement. Puis en plus j'ai la chance d'habiter en campagne donc forcément l'un de l'autre. Voilà. Elle est passée très vite. Je n'ai rien eu le temps de voir, très franchement. Je sais que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer non plus. Et paradoxalement c'est quand même une année où on a été assez au ralenti avec les filles. Dans le sens où à cause de ma grossesse j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. On a quand même pas mal bossé à pied, surtout en extérieur, mais voilà, ça a été quand même assez cool. Du fait d'avoir une année au ralenti, ça a causé quand même pas mal de soucis physiques et des problématiques au niveau des pieds, notamment pour Shaman qui a fait certainement au moins 2 épisodes de fourbure cette année, chose qui ne me réjouit pas trop, mais qui ont été quand même assez limitées puisque c'est surtout pour le moment des blêmes au niveau de... Enfin, ça se manifeste surtout par des blêmes sous les sabots. Donc pour le moment, c'est pas pire, mais c'est pas génial non plus. Mais bon, là-dessus, voilà, ça aurait pu être pire, puisqu'elle n'a rien fait strictement depuis le mois de mars maintenant, donc ça fait bientôt 1 an. Mais en soi, voilà, ça a été très ralenti pour leur activité. Hirondelle, son débourrage a été complètement stoppé, si on peut dire. J'ai commencé à travailler pour le débourrage. Mais voilà, le travail a été très limité avec elle aussi. Donc, une année au ralenti niveau travail, mais une année qui est passée très vite quand même, puisqu'on a pu pas mal profiter malgré tout des unes des autres. Pour ce qui est de 2021, donc je vous ai un petit peu parlé de mon projet Évolution que j'ai commencé à mettre en place depuis déjà l'année dernière au mois d'octobre. Ça fait donc 1 an et quelques mois maintenant que je suis abonnée à la plateforme de Pierre Beaupère, ce qui m'a donné déjà beaucoup de pistes de travail et, comme je vous l'ai dit dans l'article, je me suis beaucoup perdue aussi parmi le flot d'informations. Et là aujourd'hui, j'essaye de vraiment me contenter de ce que j'ai besoin maintenant, tout de suite. De ce fait, ça m'a permis de mettre en place une espèce de planification que j'ai commencé à faire. J'ai pas pu aller plus loin, tout simplement parce que pour le moment, je suis trop floue. J'ai pas assez de connaissances pour aller sur ce sur quoi je voudrais aller, notamment en dressage. Et je me dis que même si Pierre, dans toutes les formations qu'il fait, il préconise d'aller jusqu'au bout du truc, moi je me dis que même si je prévois d'aller très loin, déjà réussir à aller jusqu'au bout de mon objectif qui est de travailler mes chevaux dans le bon sens, qui fonctionnent correctement, qui soient bien dans leur corps, ça c'est déjà une très grande victoire. Donc pour le moment je me contente de ça et je me dis que après, une fois qu'on aura fait cet objectif là, d'autres vont venir se greffer par-dessus et l'un va entraîner l'autre en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas allée au-delà de mon étape 3 parce que je me dis que après cette étape 3, ça finira par couler de source. Mais comme je ne sais pas quand est-ce que cette étape 3 arrivera,
Je préfère pas me lancer, plutôt me fixer sur ce que je fais déjà pour pouvoir vraiment avancer avec tout mon cœur dans tout ça. À savoir que pour 2021, donc toute mon organisation au niveau de la gestion de mes chevaux va énormément changer. Tout simplement parce que voilà, j'ai ma fille avec moi et je n'ai plus autant de liberté qu'avant. Ça va me demander beaucoup d'arrangements. En soi, ça ne m'empêchera pas de vivre ma vie équestre et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Premier gros objectif de l'année 2021, ça va être de pouvoir remonter à cheval. Chose que je n'ai pas faite depuis quasiment un an à l'heure où je vous poste cette vidéo. Puisque la dernière fois que j'ai monté Shaman, c'était le 3 mars ou le 4 mars 2020. Donc j'aimerais bien pouvoir me remettre à cheval incessamment sous peu. Remonter à cheval, il y a aussi trouver un rythme pour pouvoir faire garder ma fille et moi pouvoir aller m'occuper de mes chevaux pour les travailler. Chose qui est en train de se faire. Ça serait cool que ça se mette en place bientôt. J'attends d'avoir plusieurs informations concernant mon travail aussi pour savoir quel jour je vais pouvoir faire garder ma fille, quand je vais reprendre le boulot. Donc voilà, c'est tout en train de se mettre en place. Et dans cet objectif-là aussi, il y a le fait que ma jument se remette aussi au boulot, parce que clairement, là, à l'heure actuelle, je peux pas monter sur le Shaman, parce qu'elle est un petit peu physiquement pas prête du tout. Puisque comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, elle a fait certainement 2 épisodes de fourrure courant 2020. Elle est encore actuellement extrêmement grosse, elle est énorme, tout simplement. Là, le gros objectif, ça va être de la remettre en état physique pour qu'elle puisse supporter un cavalier et fonctionner correctement, parce que sinon la pauvre, elle va dérouiller à mort. Donc en gros, l'objectif avec elle, ça va être de la faire maigrir et de la mettre en muscle. Pour Hirondelle, le gros objectif de cette année, ça va être son débourrage. Alors, elle va avoir 4 ans au mois de mai, elle est quand même plutôt bien foutue pour son âge. Je pense que son débourrage cette année, ce serait une bonne chose. Par débourrage, j'entends donc être montée aux 3 allures, ça sera aussi une mise au travail pour elle. Enfin moi, ce que j'entends par travail, ça va être simplement ce qu'on fait habituellement avec les filles, c'est-à-dire de la balade. Pourquoi pas des randonnées un peu plus longues en fin de saison, on verra où on en sera, à quel moment. Mais voilà, le gros du gros, ça va être de pouvoir la monter en extérieur, aux 3 allures. Peut-être commencer aussi un peu de travail sur le plat, on verra comment ça évolue, franchement j'en sais rien. Mais le gros du gros, ça sera vraiment l'extérieur. Après, on va quand même continuer le travail à pied, on va quand même continuer tout ce qui est balade en main, etc., balade en dex. Parce que c'est des trucs que j'arrêterai jamais de faire avec elle, de toute façon. Moi, clairement, là-dessus, ça va pas être une mise au travail pour la faire sauter, pour la faire dresser, etc. C'est vraiment dans l'optique extérieure, mais aussi dans l'optique, comme Shaman, d'un fonctionnement meilleur d'une locomotion qui lui permette de vivre sa vie de cheval au mieux. Et c'est ce que je vais rechercher avant tout pour elle et pour Shaman. Le travail que je vais leur proposer va aller vers le fait d'améliorer leur vie de cheval et pas pour mon plaisir personnel. Ça sera vraiment pour améliorer leur physique, améliorer leur locomotion, améliorer tout en fait, leur corps, pour qu'elles se sentent mieux. Donc concernant ce travail à pied, ça sera surtout objectif consolidation, solidification de nos bases, parce que Hirondelle, c'est des trucs que je dois toujours réaffirmer et que je pense devoir réaffirmer tout au long de sa vie, en tout cas encore pendant un long moment, jusqu'à ce qu'elle ait vraiment tout intégré et qu'elle arrête de faire sa petite ado rebelle. Et pour Shaman, ça sera aussi de solidifier nos bases, reprendre où on était et continuer de progresser là-dessus, parce que j'aimerais bien beaucoup évoluer à pied. Comme je vous l'ai dit dans mon article sur le blog, j'aimerais tendre vers la liberté avec les deux. Donc du coup, sans ces bases, je ne peux pas. Donc voilà, ça va être le gros du chantier cette année. Et de cette manière, peut-être qu'à l'avant de la fin de l'année, on pourra évoluer sur d'autres choses. À voir. Pour le travail en selle, je vous l'ai dit, on va donc faire une remise en forme. Qui passera par du travail à pied et ensuite en selle, mais d'abord par du travail à pied, parce que physiquement là elles sont pas prêtes à porter ni l'une ni l'autre, hein, très clairement. En selle, remise en forme. Pour Shaman surtout, et peut-être Hirondelle par la suite, si on arrive jusque là avant la fin de l'année, ça va être un travail sur les bases du travail monté, en fait, chose sur le plat qu'elle n'a pas. Parce que c'est une jument qui n'a pas été travaillée forcément dans cette optique-là, parce que avant ça, voilà, moi j'ai commencé un truc et finalement j'ai dévié, enfin bref, voilà. J'évolue aussi, et ça c'est très important. Mais on va continuer à poser des bases sur le travail en selle, notamment au niveau du contact, notamment au niveau de sa position de tête, parce que c'est une jument qui est montée à l'envers. Il va vraiment falloir que je la fasse piquer un petit peu du nez pour pouvoir travailler ensuite son équilibre, son impulsion, la rectitude, enfin bref, toutes les bases en fait du travail en selle, en dressage, qu'elle n'a pas. Et ça, je veux vraiment mettre l'accent dessus. Donc dès qu'elle aura un physique on passera à ça. Mais d'abord, c'est le physique et ensuite les bases en dressage, et pourquoi pas mixer ces deux-là
en extérieur. On verra comment on fait, j'en sais rien, mais c'est vraiment les 2 objectifs principaux de cette année. Avec elle, en travaillant en scène. Et pourquoi pas avec Hirondelle. Dernier gros objectif de l'année, ça va être de sortir de notre zone de confort, autant pour mes chevaux que pour moi. Par sortir de ma zone de confort, notre zone de confort, j'entends pouvoir faire des stages, dont un qui peut-être arrivera au mois de mai, je croise les doigts pour que ça se fasse, on verra, ce sera au mois de mai, ça pourrait être très sympa, au moins avec une de mes juments. Donc voilà, je croise les doigts pour que je puisse le faire et qu'il ait lieu ce stage. J'ai aussi la possibilité éventuellement de louer une carrière, enfin, la carrière de la pension de mon village, donc il va falloir que je me botte les fesses pour le faire, parce que ça va me demander un effort considérable d'accepter que d'autres personnes me regardent monter, que d'autres personnes me regardent travailler les cheveux. Mais je pense qu'à partir du printemps, il faudrait que je la loue au moins. J'espère pouvoir la louer au moins une fois par mois. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est que ça ira très bien. Mais voilà, en gros, l'objectif que je me fixe cette année, sortir de ma zone de confort en louant cette carrière et en participant à des stages. Donc voilà, pour mes petits objectifs de l'année 2021, c'est assez brouillon, un peu comme mon article de la semaine dernière, je suis désolée, mais c'est vrai que je préfère rester un petit peu flou, comme ça, parce que je sais que tout va évoluer, tout va prendre forme au fur et à mesure. Que je préfère vous rester dans le flou, un petit peu, donner des grandes lignes, comme je viens de le faire, comme je l'ai fait sur le blog, et pouvoir faire un petit point en fait, un petit bilan, j'espère pouvoir faire un petit bilan tous les 3 mois environ sur le blog pour vous donner un petit peu des nouvelles de ce projet, comment ça évolue, qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour arriver aux objectifs et pourquoi pas, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ensuite quoi si on les a atteints ces objectifs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, je crois que j'ai tout dit, je sais plus. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que vous auriez besoin que je précise certains trucs aussi, parce que je suis restée très vague. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou peu importe. J'y répondrai avec grand plaisir, ou en tout cas, moi, ça pourra peut-être aussi me permettre une réflexion plus poussée sur ce que je veux. Si vous trouvez des incohérences par rapport à ce que j'ai dit, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, moi je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo ou sur le blog. Prenez soin de vous et de vos loulous. Des gros bisous, salut!